Bonjour Ludmilla, merci de nous accorder cette interview. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter en quelques mots ce que tu as pu découvrir durant ton stage au poste de consultante en ressources humaines? Bonjour Marjorie, merci à toi de m'accorder cette interview. Donc, je suis Ludmilla Motinetti, étudiante en bachelor, donc en 3e année en technique de commercialisation à l'unité de Nice. Et donc durant mon stage de longue durée, j'ai pu découvrir et apprendre les premières missions d'un consultant en ressources humaines, telles que diffuser les offres d'emploi, réaliser du sourcing en identifiant des profils précis, approcher les candidats et même réaliser des entretiens téléphoniques. Quel a été le plus grand défi que tu aies rencontré dans ton stage? Alors le plus grand défi, ça a été de réaliser des entretiens avec les candidats. Je suis en quelque sorte passée de l'autre côté. Avant, j'étais la candidate, le recruté, et là maintenant je suis passée recruteur. Ok, tu parles de l'autre côté, alors comment tu l'as vécu de passer de l'autre côté? Franchement, bien. L'entretien, c'est vraiment un échange entre deux personnes, pouvoir en apprendre davantage sur ses formations, ses expériences professionnelles, connaître sa personnalité, son projet d'évolution de carrière, son projet professionnel. Oui, en effet, c'est vraiment très bien résumé. L'entretien, c'est un échange et vraiment un échange constructif entre deux personnes. Mais alors du coup, est-ce que tu as pour toi développé des compétences et quelles sont les compétences que tu as pu développer durant ce stage? Oui, totalement. Tout d'abord, la communication, le fait de savoir communiquer efficacement avec les candidats, donc bien saisir leurs attentes, leur évolution de carrière comme j'ai dit précédemment, mais aussi avec les clients sur le profil précis recherché. Évidemment, donc toujours avec de très bonnes qualités rédactionnelles, une très bonne aisance à l'oral. À cela s'ajoute l'aspect commercial, dans le sens où il faut donner envie au candidat, donc en lui présentant l'émission et l'entreprise. Après, quand on va conduire un entretien, donc cela passe par la préparation des questions à l'avance. Ensuite, on réalise l'entretien et enfin rédiger un compte rendu de l'échange. Toujours être discrète, car la confidentialité avec les candidats, même avec les clients, c'est super important et c'est une qualité qui est recommandée. Et être patient parce qu'un processus de recrutement peut être très rapide ou très long et donc on a beaucoup de rebondissements. Eh bien, dis donc, je suis ravie, tu as développé plusieurs compétences et bien résumé le processus et la vie d'un consultant en ressources humaines. Je serais curieuse de savoir quels conseils tu pourrais donner à un stagiaire qui a envie de faire son stage au sein du cabinet Partenaire Stratégie RH. Donc tout d'abord, je pense qu'il n'hésite pas à te poser un maximum de questions pour bien connaître tes attentes, qu'il soit curieux, force de proposition, qu'il n'hésite pas à se relire car qu'il n'aime pas les fautes d'orthographe et un très bon esprit d'équipe car le proverbe « seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » est vraiment applicable au cabinet. Il est vrai que Ludmilla a bien résumé la situation. On a un niveau d'exigence qui est assez élevé, mais on est vraiment là pour les stagiaires pour qu'ils puissent développer leurs compétences. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La réussite de mon master que je débute en septembre en alternance. Et donc j'espère trouver une entreprise aussi dynamique que la tienne pour pouvoir continuer à développer mes compétences. Y a-t-il une personne en particulier qui t'a inspiré ou aidé pendant ton stage? Je pense directement à Marjorie Fiacalone. Donc en fait, au premier abord, elle peut paraître impressionnante, mais au fil des jours, j'ai pu constater que c'était une personne abordable. Donc elle a toujours su répondre à mes questions et c'est super important. Mais aussi le fait qu'elle ait suivi cette formation DUT technique de commercialisation comme moi, ça m'inspire et ça me prouve que c'est un bon tremplin d'études pour une réussite professionnelle et une bonne évolution de carrière. Ok, merci, bon, ça fait beaucoup de compliments, je suis à deux doigts de rougir. Mais bon, alors pour poursuivre, est-ce que tu pourrais, ce qui serait intéressant, décrire ton stage en 3 mots? Forcément, le premier, esprit d'équipe, ensuite inspirant et motivant. Et vous Marjorie, en quelques mots, qu'avez-vous pensé de votre expérience avec Ludmilla? Alors, mon expérience avec Ludmilla, C'est une expérience très positive. Je suis contente de son stage. Déjà dans un premier temps, humainement, c'est une personne qui est très agréable, qui est souriante et toujours de bonne humeur. Et ça, c'est vraiment important et agréable.
Et au niveau des compétences, c'est une personne qui connaissait pas le métier et qui n'a jamais hésité à poser des questions. Et pour moi, le fait de poser des questions, ça montre sa curiosité et je pense que ça l'a fait avancer. En tout cas, ça nous a créé une complicité qui lui a permis d'acquérir des compétences et juste ça, j'en suis déjà très très fière. Et si c'était à refaire, je le referais avec un grand plaisir.